Et donc bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo, je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui. Pour une bonne raison d'ailleurs, on a enfin la 0.12.1 est disponible en build, donc en version de test. Donc là c'est la build 1, j'en suis dans sa possession. Et donc on va faire un rapide tour des nouveautés et des bugs qu'elle comporte. Il faut savoir que normalement elle devait sortir en version finale le 29 juillet. Là, il est un peu le 30, donc, donc il y a un peu beaucoup de retard, mais bon, ça on est habitué avec Minecraft. Donc normalement, elle sortira milieu août, milieu fin août. Moi, je pense plutôt début septembre, mais j'espère bien qu'elle sera disponible en août. Bien évidemment. Alors les nouveautés que j'ai pu regarder, que j'ai pu observer, que j'ai pu remarquer simplement. Alors déjà, ça se trouve ici, donc c'est pas une grosse nouveauté, mais vous voyez que pour ceux qui l'ont remarqué, la sélection est différente. Vous voyez, avant on n'avait qu'un seul cadre, maintenant on en a deux. Bon, je trouve ça plus joli personnellement, je trouve ça plus sympa. Vous voyez qu'en haut on a marqué version 0.12.1 Alphabet Byte 1 Samsung GT i9-305. C'est mon numéro de série en fait, donc c'est un Samsung Galaxy S3. Donc c'est toujours écrit ça en haut pour les bytes. Alors, dans les réglages, alors là on a pas mal de nouveautés. Donc dans cette section on n'a rien. Non, rien du tout. Si, la difficulté, excusez-moi, on a le facile full, le dur full, le milieu full et le milieu dur full. On a plusieurs niveaux de difficulté et ça c'est vraiment pas mal. Ça fait longtemps qu'on l'attendait et c'est enfin disponible, donc ça sera très bien. Niveau des skins, il n'y a pas de nouveautés. Et voilà, les skins c'est les mêmes qu'avant, c'est pareil. Ensuite, on a la sensibilité, les petits machins. On a le swap, jump and sneak. Alors ça, je vous montrerai après parce qu'on a deux boutons pour sauter et sneaker. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est pas mal fait, j'aime bien. L'auto jump parce que vous savez que dans Minecraft PE, quand on avance et qu'il y a un cube devant nous, ben, on saute dessus. Ça s'appelle l'auto jump. Alors moi, j'ai désactivé, mais le mieux, ce que je vous conseille là-dessus, c'est de le laisser activer si vous jouez sur l'écran avec le tactile. Le désactiver si vous jouez qu'une manette. Parce que vous voyez ici, il y a marqué Option, controller layout. Alors ça, c'est parce que vous pouvez connecter une manette. Alors à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin, je vous diffuserai un petit moment dans lequel je joue avec une manette. Je vous fais pas de vidéo comment connecter la manette, donc j'en parlerai plus tard dans la vidéo, mais je vous montrerai comment le jeu rend quand on joue avec une manette, et c'est vraiment un pur plaisir. Je vais vous montrer. Donc avec une manette, le mieux c'est de le désactiver, je le trouve. Après, ça dépend pour ceux qui préfèrent ou pas. Donc moi là, je joue avec le tactile, donc je le laisse. Alors le keyboard layout, je vais pas rentrer dedans parce que ça fait... je rentrerai dedans, tiens, on va regarder. Là, en fait, vous choisissez le type de clavier que vous voulez. Par exemple, pour le chat. C'est exclusivement pour ça, je pense. Ou pour le nom des mondes, etc. Vous m'avez compris. Donc là, est marqué AZERTY, donc c'est très bien. Quand je fais back, je suis là-dedans, tout va bien, c'est normal. Je vais vous montrer le reste, et après, quand je vais partir, vous allez voir. Donc ici, dans les graphiques, il n'y a rien qui change, non, absolument rien. Le plus gros, c'est dans le game, hein, le gameplay. Que tout change, que la magie se crée. Donc là, je vous ai tout montré, puis bah ouais. Et donc en fait, non, l'option pour un controller layout, je peux pas customiser. Si je le fais, le jeu crash. Je vous mens pas, c'est la vérité. Donc pour l'instant, c'est la balle de 1, c'est normal. Il y a pas mal de bugs, pas mal de soucis, mais c'est tout à fait normal. Oui, donc la balle de 1, moi je l'ai eu sur Aptoide. Je sais qu'il est disponible, elle est disponible autrement, notamment sur le site de Minecraft, il me semble. Je suis pas hyper sûr, mais il me semble. Moi je l'ai eu avec Aptoide, donc voilà, je vais pas vous montrer comment faire parce que c'est pas très légal non plus. Donc voilà, renseignez-vous, c'est très simple de se renseigner. Je pense mettre le lien d'une vidéo dans la description pour la voir. Je vous ferai ça quand même, c'est la moindre des choses. Voilà, donc là si je fais back, vous allez voir que je reviens ici, et et c'est infini, je ne peux pas passer cette section. Donc on se retrouve tout de suite, je relance le jeu et on refait un rapide tour, un long tour de nouveautés parce qu'il y en a pas mal. A tout de suite. On se retrouve, le jeu est relancé, on va pouvoir faire le tour des nouveautés. Donc je vais aller sur la map de Hard Life, donc c'est une série que je réalise avec à la à la place je fais une dédicace au passage à Tumistum et à The Wizardman, donc c'est avec eux que je fais
Hard Life, je vous invite à rejoindre ça. Donc là, vous allez voir qu'on a une interface complètement différente de ce qu'on avait avant. Donc les cœurs en haut à gauche, excusez-moi, ils bougent pas. Par contre, on a l'armure, les points d'armure juste en dessous, ce qu'on n'avait pas avant. Maintenant, tout à droite, on avait le chat. Maintenant, on a la barre de bouffe. Et le chat, il se retrouve en haut au milieu. Bon, en soi, ça ne me dérange pas. Par contre, d'avoir le bouton au milieu, je suis un peu plus sceptique, personnellement, mais ça me dérange pas plus que ça, donc pourquoi pas. Vous pouvez voir qu'on a la barre d'XP, c'est comme sur les consoles et sur PC en fait. Donc là, je suis au niveau 2. C'est pas excellent, hein, j'ai tué 3 zombies, bon voilà. Mais c'est vraiment un très bon ajout. Vous pouvez voir aussi qu'on a une barre d'inventaire beaucoup plus grande. Je crois qu'il y a un slot de plus. Parce que, oui, c'est ça, un slot de plus. C'est très très appréciable. Maintenant, ce que je vais vous dire, voilà, quand on change d'item, vous pouvez voir que ça descend et puis ça remonte. C'est vraiment très agréable. Ça, c'est existant sur PC et sur console. Et là, on l'a comme ça. Enfin, je trouve ça vraiment génial. C'est génial. Ça, c'est juste magnifique. C'est juste rien à dire. Bon, en ce qui concerne je sais pas comment ça s'appelle en fait, le pad directionnel, excusez-moi. Donc le pad, en fait, pareil, il ne bouge pas, à un détail près, ce qu'il y a au milieu. Vous pouvez voir que c'est bizarre, j'appuie une fois, ça ne fait rien. Par contre, j'appuie deux fois pour l'activer, deux fois pour le désactiver. Vous pouvez voir que c'est, oui, mesdames et messieurs, c'est le sneak. Ça s'appelle le sneak, et donc en fait, c'est juste génial. Vous voyez, vous pouvez, hop, vous ne tombez pas. Et normalement, avec le sneak, on ne voit pas votre pseudo. Alors ça, j'ai pas pu tester. Je ne sais pas s'ils l'ont mis sur Minecraft PE. Mais normalement, on ne voit. Ça cache le pseudo des autres joueurs. Donc on ne peut pas personne ne peut voir votre pseudo quand vous êtes en sneak. Donc à droite, maintenant, on a le bouton sauter. Alors pourquoi il est à droite? Pourquoi il a été téléporté? Alors c'est très simple. Parce que maintenant, on a le sprint. Et oui, maintenant, il est enfin disponible. Quand vous appuyez deux fois sur le bouton avancer, vous avancez beaucoup plus vite et vous pouvez sauter en même temps, vous voyez. Et donc, hop, je sprint et là, tac, je saute, comme ça j'avance beaucoup plus vite. Et donc c'est très pratique. Donc là, j'ai activé l'auto-jump, donc vous voyez que paf, je saute directement. Et on a une option, dans les options, pour le coup c'est logique, vous voyez, swap, jump and sneak. Si je l'active, qu'est-ce que ça fait? C'est pour les puristes en fait, si je puis dire. C'est-à-dire que vous avez le bouton de jump qui se situera à gauche avec le pad directionnel et le sneak à droite. Voilà. Donc c'est un petit peu plus galère pour sauter, mais on y arrive toujours. Mais moi je préfère honnêtement ce qu'il nous propose de base sans qu'on touche aux nouveautés. Ensuite, on va donc se retrouver. Je pense que j'ai tout dit. Ouais, ça me paraît bon. On va se retrouver sur une autre map avec tous les nouveaux blocs et tout. Donc à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve. Vous pouvez voir que là j'ai un effet de potion, c'est la Night Vision, parce qu'il y a un problème, vous allez voir quand ça va se dissiper dans 2 minutes. Je sais pas si on aura le temps de le voir. Il y a un problème au niveau des maps flats. Tout au loin, on voit que du noir, mais genre partout. Donc voilà, bon bah on va d'abord, oui, voilà, vous avez vu ça, c'est magnifique. On va voir ça après, vous inquiétez pas. Donc les nouveaux blocs, alors maintenant avec l'ajout du Nether, vous l'aurez compris, on a la Soul Sand, donc du sable du Nether en fait, hein, c'est du sable des âmes, hein, littéralement. Et donc voilà. C'est un bloc en fait qui a la particularité que quand on monte dessus, on est ralenti. Bon, voilà, je suis pas là pour parler des blocs, mais en gros, c'est ça. On a le Nether Oré, donc le minerai de quartz. Le Nether Oré, qu'est-ce que je raconte? Le quartz Oré, je suis désolé. C'est le minerai de quartz. Donc voilà, on peut le miner, etc. La Packed Ice, avec mon super accent, surtout que ça ne se dit pas comme ça se dit Packed Ice. C'est la neige qu'ils ne font jamais. Vous pouvez la laisser là, elle ne fondra jamais. Vous pouvez mettre une torche dessus, elle ne fondra jamais. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est possible de mettre une torche dessus. Mais elle ne fondra jamais, c'est une glace assez spéciale. Je ne crois pas qu'on l'avait avant. D'ailleurs, on ne l'avait pas avant. mais voilà. On a maintenant l'alambic. Ceux qui s'y connaissent un peu l'auraient compris, c'est les potions. Donc voilà, c'est enfin disponible. On a enfin les potions sur Minecraft Pocket Edition. Le End Portal, on l'avait déjà avant. Je ne sais pas si on peut l'activer.
Je regardais tout à l'heure en créatif, on a les yeux de l'end, les Ender Eyes, mais je crois qu'on ne peut pas l'activer. Je n'en suis pas sûr, mais je ne pense pas. Non, je l'aurais vu dans la nouveauté, non, je pense qu'on ne peut pas. On a les enclumes, donc on peut renommer un outil, on peut le fusionner avec des liches, parce qu'ils enchantent là-bas. Donc on a les un petit peu cassés, les enclumes un peu cassés, et les enclumes défoncées de mort. On a les têtes, donc le squelette, le Wither Skeleton, le zombie, le Jean Kevin, le pot de fleurs. Donc ça c'est pas une tête mais c'est un pot de fleurs. Donc pour la déco, bon ça sera pas, hein, on va pas non plus cracher dessus. C'est toujours bien d'avoir un pot de fleurs, je trouve. Qu'est-ce que je raconte? Voyez là les effets de ma potion se diminuent et vous voyez qu'au fond il y a un petit problème des maps flat. On voit vraiment, ah, c'est fini là. On voit du noir. Alors écoutez, je sais pas d'où ça vient, mais ça devrait être corrigé normalement parce que c'est vraiment dégueulasse. Très honnêtement. La table d'enchant, donc avec en haut un item, je pense, hein, et en bas du lapis à lazuli. Donc on peut utiliser le lapis lazuli avec la table d'enchant. Donc ça, c'est du tout bon, comme ça les niveaux ne perdent pas rapidement. Là, on a tous les bateaux de différentes couleurs, ça fait très plaisir. Le soleil, il est... c'est bon, j'ai encore le temps. Donc il y a un cochon qui s'est mis là-dedans. Je peux même monter avec lui parce qu'on peut monter à deux. Mais je vais vous montrer un truc avec les bateaux qui est vraiment sympa. Si j'arrive à retirer Jean-Pierre, voilà. Et vous voyez les bateaux, leur item est modifié, vous voyez. Donc on voit aussi la couleur du bois avec l'item. Je trouve ça vraiment très très joli, très bien réussi. Du beau boulot. Et ouais, un bel item, je trouve, voilà. Ça différencie un peu le bateau qu'on a sur PC et console. On a vraiment des trucs PE bien. Et donc en fait la version PE elle devient de mieux en mieux honnêtement. Il y en a beaucoup qui critiquent ça, ouais PE c'est nul, on peut rien faire, etc. Bah là quand même on a un sacré coup de pouce au niveau du PVP. Parce qu'avant c'est vrai que les développeurs préféraient plus privilégier le créatif, donc avec des blocs, etc. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple à coder. Mais maintenant, ils ont choisi de vraiment taper sur le PVP. Et là, ils ont fait du très très beau boulot avec la barre de bouffe, etc. On se retrouve en créa. Je vais voir si je peux activer ce end portal, mais je crois pas. Hein. Je crois pas très très honnêtement. Et on va aller voir du côté du portail et aussi des autres nouveautés que je n'ai pas pu placer. A tout de suite. Voilà, on se retrouve maintenant en créatif. Donc tous les blocs là, je les ai présentés. Ouais, tout ça c'est présenté. Ouais, bah bien sûr. Alors maintenant c'est là que j'ai pas pu tout vous présenter. Alors avant on avait bien toutes les armes, par contre on n'avait pas les armures. Mais les armures ça sert à rien, on ne peut pas les mettre, on n'a pas encore un inventaire survie en créa. C'est dommage parce que quand on l'aura on pourra utiliser les coffres, tout ça directement en créatif. Ce serait vraiment sympa. C'est là que là vraiment la magie se crée. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés ici. Donc, à savoir quasiment toute la bouffe. Hein. On a des pommes en or, comme ça, je peux pas la manger, je crois pas. Non, de toute façon, ça sert à rien, je suis en créa. On a des pommes en or, je veux dire. On a de la rotten flèche qu'on n'avait pas avant. Attends, faut que je cherche. Ça, c'est quoi? Rabbit's Food, exactement. Donc ça, je sais pas ce quoi. C'est la viande de rabbit, hein. Bah oui, c'est ça, hein. C'est de la viande de rabbit, les gars. Donc on a de la viande de lapin, mais on n'a pas les lapins. Il me semble pas. Hein. Attends, hop, villager, chicken, pig, sheep, wolf, mushroom, bat, creeper, enderman, silverfish, skeleton, slime, squid, magma cube, ghast et blaze. Je vous montrerai ça tout de suite après, mais je vais pas les faire péter ici parce que bon, si jamais s'il faut que je retourne cette vidéo, voilà. Donc on a beaucoup de choses, on a les slime balls, les blaze powder, les œils fermentés pour les potions, d'ailleurs les potions qui sont là. On a beaucoup, donc là il y en a les volatiles et ceux qui se boivent. Boit. Donc voilà, et donc on a pas mal de choses, et ça c'est vraiment bien, on a des livres, etc. Voilà, tout simplement. Moi je vous dis, on va aller go nether, et je vais vous faire spawner des Ghast, Blaze et... Non, pas Cave Spider, Magma Cube. Et c'est vraiment bien, l'effet quand on change, c'est vraiment bien, et c'est encore mieux avec une manette. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Allez, maintenant, on va aller se rendre dans le Nether familial. Et vous avez vu le chargement? Vous l'avez vu ou pas?
Non mais les gars, vous avez vu comment c'est rapide? C'est pas trop bon ça? Ah oui, maintenant le fly, on l'a également à droite. Voilà, on a le fly à droite. Ça c'est, voilà, donc un petit Ghast des familles. Ah oui, je suis pas en dur full. Voilà, la dur full la plus totale. Un petit Ghast familial. Je peux pas le taper? Si, je peux. Je suis bien sûr que je peux. Magma Cube, et évidemment le petit dernier, les Ghast. Voilà, tranquillement. J'ai envie de dire sympa quoi. Vraiment pas mal. Ah oui, les œils de l'Ender. Non, j'ai bien. Non, on les a pas, mec. Non, pas encore. On n'a pas encore les l'Ender, pas encore. Excusez-moi. Donc voilà, normalement, on a les forteresses dans le. Alors, est-ce que le Nether est infini? Très honnêtement, je pense. Enfin, aucun monde dans Minecraft n'est infini, hein, mais bon, il est 7 fois plus grand que la surface de la Terre. Donc bon, il y a quand même de quoi faire, je pense. Mais normalement, ouais, il devrait être aussi grand que l'Overworld. Il n'y a pas de raison là-dessus. Donc écoutez, le tour des nouveautés est terminé. On se retrouve pour une prochaine build. Alors, je vais peut-être louper quelques builds. Oh, je savais pas. Oh les gars, mais non. Oh les frères, putain, je savais pas ça. On a la météo, les mecs. Il pleut. Normalement, on a les commandes, mais ça n'a pas encore été time clear, je crois. Non, ça marche pas. Les commandes ne fonctionnent pas encore, mais on devrait les avoir dans cette version normalement. Mais c'est magique, les frères, il pleut. Magnifique. On a le bruit de la pluie. C'est génial. Oh, magnifique. Oh, bah il est sorti, lui. Nice. Bon, bah écoutez, c'est vraiment bien. On se retrouve pour une prochaine. Baissez le son quand même. C'est pas que j'aime pas la pluie, mais je préfère quand il fait beau quand même. C'est bien ça que c'est mieux. Écoutez, on se retrouve pour une. Enfin, si la vidéo n'est pas encore terminée, je vous montre avec la manette après. Hein. Mais évidemment, donc pour cette build, c'est fait. J'ai peut-être raté quelques builds parce que j'ai parti en vacances. On a raté peut-être une ou deux, je pense, pas plus. Mais quand je reviens, je refais celle qui était d'actualité. Donc là, on en est à la 1. Et à mon avis, on se retrouvera vers la 3 ou la 4 si Minecraft il bosse comme des oufs. Mais on a une build extrêmement prometteuse. Et là, on touche à un truc de ouf. Donc on se retrouve tout de suite pour la vue avec la manette. Bon, tout de suite c'est la manette les gars, donc c'est parti, on va commencer à jouer. Vous pouvez voir que c'est pas très encore très optimisé, par exemple quand je me déplace dans les menus, et bah ça m'avance dans le jeu aussi, donc bon, voilà, c'est pas encore. Ah oui, dernière nouveauté, vous avez vu le petit symbole LAN à côté de mon pseudo dans la liste des joueurs. Alors ça c'est pour dire que mon monde il est en LAN en fait, simplement, le serveur est ouvert, enfin le serveur, oui, ça s'appelle comme ça, c'est un serveur, si vous voulez. Il est ouvert en local, en fait, c'est pour ça. On ne l'avait pas avant, donc je vous le montre. Alors, l'interface du jeu. Vous pouvez voir que je n'ai plus aucune commande directionnelle. Et que donc je peux jouer comme ça, c'est vraiment mais un plaisir de malade, des potes, je vous jure. Et on joue vraiment très très bien. Donc je peux pas encore interagir avec les objets, comme je vous le disais. Par contre, je peux naviguer dans les menus très simplement. C'est un pur bonheur en fait. Vous pouvez voir que c'est un peu dommage quand je me déplace dans les menus. Vous pouvez voir que je me déplace aussi en arrière-plan dans le monde. C'est un peu dommage. Par contre, on va se retrouver tout de suite en survie parce que c'est un petit peu plus intéressant en survie quand même. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, un peu trop d'ellipses dans cette vidéo à mon goût, mais de toute façon, là, à toucher à sa fin. Vous pouvez voir que c'est vraiment mais magnifique, les gars, sans déconner. Regardez-moi ça. C'est pas génial, hein, mais attends. Franchement, je le croirais sur une PS3. C'est parce que vous voyez, j'ai Minecraft sur PS3. D'ailleurs, vous pouvez m'ajouter sur le Play Store. Vous pouvez m'ajouter sur le Play Store. Donc là, je vais mettre une épée. Je vais la récupérer. Voilà, très bien. Vous pouvez voir, je peux me balader là-dedans. Je peux quasiment tout faire, hein, vraiment. Enfin, je veux dire, c'est vraiment génial. On a vraiment une expérience de jeu bien meilleure que. Alors pour le moment, pas édité. Par exemple, j'ai toujours pas trouvé comment me mettre en sneak. J'ai pas trouvé. Je sais pas comment qu'on fait. Aucune idée. Je n'ai aucune idée. Ah oui, donc là, c'est effectivement ok. Ah ouais, donc c'est vraiment quasiment les mêmes commandes que sur PS3. Ils ont bien fait, les mecs. Vous êtes vraiment pas dépaysés si vous jouez sur PS3, vraiment.
Donc voilà. Donc cette vidéo est terminée. Je mettrai mon pseudo PSN dans la description. Je mettrai aussi un lien dans la description de 2 vidéos. L'une, comment connecter sa manette PS3 ou Xbox, c'est la même chose, hein, sur son téléphone Android. Oula, par contre là ça sent le creeper. Donc je vais mettre ça en facile full. Voilà. Donc je mettrai 2 liens dans la description. Donc un lien si vous voulez la connecter avec un fil, donc c'est beaucoup plus simple, vous avez juste besoin d'un petit adaptateur, ou alors sans fil, donc là vous aurez besoin d'un PC, c'est légèrement plus compliqué mais ça reste très simple. Donc je vous fais pas ça en vidéo, mais je vous mettrai quelques liens que vous puissiez voir quand même, hein, comment on fait. Si vraiment vous êtes perdu, dites-le moi. Pour rentrer en contact avec moi, c'est pas compliqué, c'est Facebook, Twitter, Instagram en fait. J'ai donné mon Skype, mais c'est vraiment pas une bonne idée parce que je n'y vais jamais. Donc voilà. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez vu des nouvelles nouveautés que moi je n'ai pas vues, vous pouvez me le dire aussi. Et donc écoutez, salut tout le monde. Rendez-vous dans une prochaine vidéo ou une prochaine build. Salut à tous.